Bienvenue au Conseil Chic, réflexion pour la femme de sagesse et d'élégance. Je suis Nadia, votre coach en élégance, et dans ce podcast hebdomadaire, je vous apporte des idées sur la façon de cultiver les attributs d'une femme élégante qui est non seulement élevée en termes d'apparence, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituellement élevé. Vous trouverez des références bibliques ainsi que d'autres sources de sagesse. Que vous soyez débutante ou avancée dans votre voyage vers la version la plus élégante de vous-même, une apprentie curieuse ou simplement à la recherche d'inspiration pour un état d'esprit élégant, vous êtes au bon endroit. Alors servez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, asseyez-vous et suivez-moi dans ce voyage de découverte et de croissance. La discrétion est la meilleure partie de la vaillance. Shakespeare. La discrétion est la capacité à garder des informations ou des opinions secrètes, surtout lorsque c'est difficile à faire. Il s'agit de savoir quoi dire, quand le dire, et surtout quoi garder pour soi. Les synonymes de discrétion sont tact, prudence, réserve, et les opposés sont l'indiscrétion, l'impudence, la témérité, l'indélicatesse, le sans-gêne. Pourquoi la discrétion est une caractéristique de la femme élégante ? Parce que simplement la discrétion démontre la maîtrise de soi. Maîtrise de soi qui est un attribut de la femme élégante, et je crois que c'est même le tout premier épisode de ce podcast qui était dédié à la maîtrise de soi. C'est la capacité de gérer ses impulsions et ses pensées. Et cela démontre également que vous avez du discernement, car vous êtes capable d'analyser et de filtrer si une information est utile ou non. Cela démontre aussi, donc la discrétion démontre aussi du respect, la considération pour les sentiments et la vie privée des autres. Je sais que personnellement, je ferai plus confiance à quelqu'un qui me dit « je ne peux pas en dire plus » ou même sans le dire, ne divulgue simplement rien. Je vais admirer cette personne, le fait qu'elle reste silencieuse. La discrétion démontre aussi de la sagesse parce que cela signifie qu'elle comprend le pouvoir des mots et les conséquences potentielles de partager des informations. Cela démontre également de la grâce, vraiment un grand raffinement. C'est pouvoir se taire, être capable de parler, sans tout dévoiler ou sans partager des choses qu'on est en train de nous presser de dire mais qu'on refuse. Parce que, par principe, eh bien, c'est un comportement raffiné et posé. J'ai une réplique que j'aime beaucoup de la série télévisée Downton Abbey. Alors, elle vient de Anna. Je ne sais pas si vous connaissez la série, mais si vous ne connaissez pas Anna, c'est une des femmes de chambre qui travaille pour la famille aristocratique. Et cette femme-là est vraiment très loyale, très sage, très douce, vraiment adorable. Et il y a un épisode, je ne me souviens plus du tout duquel, où on lui pose une question sur une situation qui ne la concernait pas. Et elle se contente de répondre « ce secret ne m'appartient pas ». En gros, ce n'est pas à moi de le dire. Et déjà que je l'admirais déjà beaucoup, sa personnalité, mais là, j'ai doublement admiré quand elle a dit ça. Parce que, si je me souviens bien, l'information qu'elle détenait n'était même pas si critique que ça, mais elle était personnelle par rapport à l'autre personne. Elle était juste personnelle, mais elle n'était pas non plus, c'était pas une question de vie ou de mort, ça allait pas être quelque chose de, voilà, de trop dangereux. Et c'est même bien pour ça que je l'admire encore plus, parce que n'importe qui, j'ai envie de dire de normal, n'importe qui aurait eu envie de partager l'information en se disant, bon, de toute façon, ça fera de mal à personne, sans penser, c'est un détail qui est personnel.
Et peut-être que la personne n'aurait pas envie que je partage ce détail-là, en fait. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, elle a fait le choix conscient de respecter la vie privée de cette personne. Et je me suis demandé, mais combien de personnes à mon entourage auraient fait la même chose? Et moi y compris, hein. Combien dans mon entourage auraient donné l'information? Voilà. Bon, bref, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, pourquoi est-ce que je vous recommande de faire de la discrétion une caractéristique de votre caractère, votre personnalité? Parce que il y a divers bénéfices, dont la confiance. La confiance est essentielle pour construire des relations qui soient vraies. Les gens sont plus susceptibles de vous faire confiance si vous gardez leurs secrets et s'ils voient que vous êtes quelqu'un qui garde les secrets des autres, qui vous entendent, même à eux, ne pas leur dire voilà, je ne peux pas te parler trop en détail de cette histoire-là. Donc, il y a une confiance qui s'installe et on sait tous que la confiance, c'est dur à gagner, très facile à perdre, très difficile à gagner. L'autre bénéfice, forcément, c'est votre réputation. Une réputation de femme discrète, c'est inestimable. Surtout lorsque vous évoluez dans différents cercles et sphères, lorsque vous développez en tant que femme élégante et que vous cherchez à côtoyer des gens plus affluents, plus, on va dire, high value, comme on aime dire en anglais, eh bien, sachez que le cercle affluent, pour eux, c'est quelque chose de primordial. S'ils rencontrent de nouvelles personnes et qu'ils veulent intégrer une nouvelle personne dans leur cercle, ils vont, mais ça, je crois que c'est une des premières choses qu'ils regardent, c'est est-ce que cette personne est discrète? Et ils vont tester, ils vont regarder en premier. S'ils découvrent que vous êtes une commère, ils vont vous éviter comme la peste et vous n'avez aucune chance de rentrer dans leur cercle. Troisième bénéfice, c'est la paix de l'esprit. Rien que pour vous, en fait, de vous dire, en fait, je n'ai aucun risque de faire partie d'un scandale ou d'un drame parce que je n'ouvre pas ma bouche. Savoir que vous avez géré des informations sensibles, plus ou moins sensibles, de manière responsable, peut vous apporter un sentiment de paix. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Parfois. Et vous parlez à quelqu'un à qui c'est arrivé. Même si vous n'aviez pas l'intention, même si c'est pas dans votre nature, vous vous retrouvez dans les drames des autres. Mais vraiment, je me souviens qu'à l'époque où je travaillais dans un office, et je faisais attention de ne faire partie d'aucun clan. J'étais vraiment la Suisse, j'étais neutre toujours. Et malgré tout, tous mes efforts pour ne pas rentrer dans leurs histoires, ils arrivaient à m'inclure dedans. C'est fou, hein? Enfin, c'est pour vous dire à quel point, même si activement vous faites tout pour ne pas rentrer, c'est d'autant plus important que vous fermiez votre bouche et ne divulguez pas d'informations sur les gens. Ne donnez même pas votre opinion sur telle ou telle affaire. Ne dites rien. Voilà. Passez à autre chose. La meilleure façon d'éviter est de dire le moins possible ou de rien dire du tout sur la vie des autres. Ne vous laissez pas entraîner dans les drames. Cela ne se termine jamais bien et votre réputation est toujours entachée après ça. Même si vous n'avez rien fait dans l'histoire, même si vous n'avez rien fait de mal, eh bien, votre réputation, vous faites partie de l'histoire. Voilà, c'est comme ça. Donc, entraînez-vous à dire « je n'en sais rien », je n'ai pas d'opinion là-dessus, je ne souhaite pas parler de cette question, ce n'est pas à moi de le dire, etc., etc. Vous répétez ça et faites-en une habitude de vie, qu'on ne vous inclut pas dans des gossips, qu'on ne vous inclut pas dans les dramas. Quatrième bénéfice, ce sont des relations solides, forcément. La clé du bonheur, comme je vous le répète souvent, ce sont les bonnes relations. Il n'y a pas de bonnes relations sans confiance, et la discrétion fait de vous une femme sélective. D'autres personnes qui vont avoir le même état d'esprit que vous, vous verront certainement comme une personne sélective. Et je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné dans un podcast, il me semble que oui,
le fait que, si, je crois que c'est sur le mystère, le fait que la femme élégante, un des attributs de la femme élégante était mystérieuse. Et pourquoi elle est mystérieuse? Elle est sélective. Elle fait vraiment de la sélection. Alors, dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle dit, dans le choix de ses amis, dans le choix de ses hobbies, dans la manière dont elle va dépenser son énergie, exactement de la même manière où elle budgète son argent, eh ben, elle budgète son énergie très sélective. Elle ne va pas perdre son temps, elle ne va pas perdre vraiment son énergie dans des choses qui ne vont rien lui apporter, qui ne vont pas faire partie de son développement, qui risquent d'entacher sa réputation, sa bonne image. Voilà, donc elle est une femme élégante, elle est très sélective et du coup, une femme qui est discrète, elle est sélective. Elle est sélective dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle choisit de partager. À quoi cela ressemble, une femme élégante, discrète? Eh bien, dans les interactions sociales, elle sait quand partager les informations personnelles et quand se taire. Que ce soit les siennes ou celles des autres d'ailleurs. Dans l'environnement professionnel, elle va à tout prix éviter les commérages. Donc la machine à café, elle va trouver un autre sujet de discussion que de commérer. Et bien entendu, maintenir la confidentialité. Souvent au travail, dans le domaine professionnel, la confidentialité, c'est essentiel. Ça c'est même limite, voilà, c'est professionnel, vous n'avez pas le choix, sinon vous risquez d'être viré. Alors, autre point important, c'est en ligne. Le comportement en ligne. Alors souvent, on pense que parce que c'est en ligne, c'est moins grave, on peut balancer des informations. Et comme il y a un écran, bah c'est pas si grave que ça, c'est pas la vraie vie. Mais c'est faux. Il faut faire attention à ce que vous postez et vous partagez sur les réseaux sociaux. Et je crois que le pire des exemples, c'est ces situations où il y a séparation d'un couple ou une dispute. Et ce couple en question, ou même ce couple d'amis, ça peut être, c'est pas obligatoirement un couple, ça peut être aussi des amis qui se battent en ligne, qui créent cet énorme combat public pour gagner la sympathie du public. Je pense que l'intention de faire ça en ligne, c'est de gagner un maximum d'opinions de personnes pour qu'il y ait des gens qui se rallient à eux et valident le fait qu'ils aient raison ou pas. Peu importe, voilà, ce que vous devez savoir, c'est que peu importe à quel point vous avez raison dans l'histoire, le fait de vous engager dans une telle démonstration publique de votre vie privée, c'est vulgaire et c'est vraiment peu judicieux. Vous n'êtes pas du tout un modèle de sagesse en vous battant en public, alors surtout avec votre ancien conjoint ou conjoint, ou même si c'est un ami, enfin c'est un ou une amie. Quelle que soit la gravité de la relation, vous devriez toujours montrer un visage public digne, le visage de quelqu'un qui est respectueux, de quelqu'un qui gère les affaires privées de manière privée, qui ne dit rien, ou si elle doit vraiment dire quelque chose, la déclaration sera vraiment gracieuse. Et ça peut ressembler à quelque chose comme, dans le cadre d'un couple qui se sépare, nous avons décidé de nous séparer, nous avons toujours du respect l'un pour l'autre, et je suis reconnaissante pour les bons souvenirs que nous avons construits ensemble. Je ne lui souhaite que du bien. Voilà, c'est tout. Et ça s'arrête là. Même si la réalité est plus compliquée, même si la réalité est plus douloureuse, on ne dit pas plus. Et on reste digne. Parce que ces combats publics montrent comment les émotions prennent le contrôle de vous. Non seulement ça fait ça, mais en plus, donc ça vous entache, mais en plus ce sont des invitations pour les étrangers, des gens lambda sur le net, pour venir ajouter leur sauce, leur propre point de vue, et parfois venir envenimer. Vous ne savez pas. Donc sachez que les débats publics ça ne résout absolument rien. Ça ne résout absolument rien. Et ça vous fait plus de mal.
Ça vous fait du mal à vous, ça vous fait du mal à votre image. Et vraiment, cette validation que vous recherchez, au final, elle servira à rien. Ça ne va pas enlever le problème. Ça ne va pas résoudre le problème. Et à quoi ça ressemble dans les relations d'être une femme discrète? Eh bien, c'est respecter les limites. Donc, par exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un, votre partenaire, vous allez respecter sa vie privée. Vous allez garder vos affaires privées. Si on a un conjoint, cela signifie qu'on ne partage pas ces petits détails qui pourraient nous amuser. Par exemple, on est là en train de rigoler avec des copines parce que on raconte un petit détail sur la vie de notre conjoint. Mais on sait que ce détail sera embarrassant pour lui. Ou alors on sait que s'il était là à nous écouter, il serait embarrassé. Eh bien ça, il faut pas le faire. Il faut l'éviter. On doit faire preuve de considération envers notre conjoint ou notre ami ou peu importe de qui on parle, de la même manière que nous faisons preuve de considération envers des étrangers. Voilà, donc il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est utile cette information à qui je fais plaisir là? Est-ce que c'est simplement pour me divertir? Est-ce que ça va embarrasser la personne? Si elle était là, est-ce qu'elle serait d'accord? Est-ce que je le dirais? Voilà, il faut se poser ces questions-là. Une autre chose que je voudrais ajouter à propos de la discrétion, être une femme discrète, ça ne veut pas dire disparaître. Il s'agit d'être sélective dans nos paroles et dans nos actions. Mais ça ne veut pas dire cacher notre personnalité, ça n'a rien à voir. Il faut partager nos pensées, il faut partager nos opinions et nos expériences lorsque cela est approprié, et on doit le faire avec tact et considération, sans envahir la vie privée de quelqu'un d'autre ou même la nôtre. Parce que c'est pas uniquement respecter les autres, c'est aussi se respecter soi. Il y a une femme très inspirante pour moi qui incarnait parfaitement la discrétion. C'est une femme de pouvoir, une reine. Je pense que vous savez de qui je veux parler. Alors, c'était une reine non seulement avec son titre, mais vraiment surtout dans son comportement. La reine Elisabeth II, un vrai symbole de discrétion, connue pour cette persona publique mesurée, réfléchie, qui ne se plaint jamais, ne s'explique jamais. Elle savait vraiment comment doser entre donner des informations, donc partager des informations sur sa vie, et garder ce qu'il y avait à garder pour elle. Comment cultiver la discrétion en tant que femme élégante? Eh bien, faites attention à vos pensées et à vos paroles. Peut-être essayer d'écouter plus que vous ne parlez, déjà, pour commencer. Se poser toujours la question, est-ce que c'est utile ce que je vais te dire, ce que je suis en train de partager? Pourquoi est-ce que je veux partager cette information? Est-ce que cette information peut nuire à quelqu'un? Est-ce que cette information peut nuire à la réputation de quelqu'un? Donc avant de parler, il faut réfléchir à l'impact que nos paroles pourraient avoir sur les autres et sur nous-mêmes. Autre chose encore, il faut savoir se fixer des limites, il faut savoir dire non. Lorsqu'on vous demande de partager des informations qui sont sensibles, et vous savez qu'elles sont sensibles, il faut vous entraîner à répéter ces phrases que je vous ai données un peu plus tôt. Par exemple, ce n'est pas à moi de le dire, ce n'est pas mon secret, je ne peux pas partager cette information. Voilà. Et autre chose que vous pourriez faire pour cultiver la discrétion, c'est si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui est la démonstration même de la discrétion, observez cette personne. Faites attention à la façon dont cette personne se comporte dans les situations sociales et copiez-la. Je vais terminer avec un verset biblique qui est inspirant sur le sujet, qui est Proverbe chapitre 21, verset 23, et qui dit « Ceux qui gardent leur bouche et leur langue se préservent du malheur ». Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire.
un like et aussi à partager s'il vous plaît. Si vous aimez également les mots d'affirmation, visitez ma chaîne YouTube, Madame Kabongo. Vous y trouverez une vidéo spécifiquement sur la discrétion dans la playlist Affirmation pour la femme élégante. Pour encore plus de conseils, pour devenir la meilleure version de vous-même en étiquette, en élégance, en communication, suivez-moi sur Instagram, Facebook, Threads et YouTube. Vous me trouverez toujours sous le même nom, Madame Kabongo. Merci et n'oubliez pas, nous n'avons pas besoin de tout partager. À la semaine prochaine pour un épisode bonus où je vais tout résumer, ce fameux podcast sur les attributs de la femme élégante. Merci beaucoup